Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Louis sur le sujet « La fin justifie les débuts ». Mesdames et messieurs, mesdemoiselles et damoiseaux, chers membres du jury, chers publics, chers participants représentant la phallocratie de l'éloquence, depuis un petit bureau, en haut d'une tour, ses mains grattent le papier à la vitesse de l'éclair. Le fonctionnaire se réserve le droit de tout vous faire. Oui, il peut prendre votre voiture, saisir votre chien, vous empêcher d'aller sur la Côte d'Azur, vous contraindre à être parisien. Et pourquoi ? Mais parce qu'il le peut, bon sang ! Il le peut car il a les moyens, car la fin justifie les moyens, car la raison d'État exige des choses et que l'administration kafkaïenne vous les impose. Et d'ailleurs, ce mensonge, ce mantra, ce lien social qu'on appelle, avec honte, contrat, et derrière lequel se cache justement la raison d'État, somnole une vérité tout autre. Endormie, laissée coucher sur le vaste lit du temps. Elle a même été mise dans le concours de l'impossible, car on la croyait indocile. Celle que la fin justifie les débuts. Oh là là, encore un jeu de mots, encore un rébut. Allez-vous vous exclamer ? Je vous entends déjà. Pas du tout. Pas du tout. De vous à moi, de moi à vous, de bout en bout. S'il fallait dire qu'une seule chose, j'aurais tout dit d'un coup. Ce sujet, mesdames et messieurs, est vrai. La fin justifie les débuts. La formule est forte car elle est juste. Elle est fortement juste. Elle est justement fortuite car justement dans mon buste, elle fait frémir encore cette flamme qui s'agite et qui dit que face au concours de l'impossible, on rêve de prendre la fuite. On rêve de s'enfuir, de ne pas faiblir. On se rappelle que l'oral a plus fait pleurer que sourire, mais on oublie que on veut faire partir des rêves, mais on ne se souvient jamais du premier pas qu'on a fait, de ce premier début, de ce premier départ. Car il est bien dur, mesdames, messieurs, de débuter, de commencer. Il est difficile de se voir trébucher, d'attendre, voir la chance tourner et le vent nous porter. Oui, on essaye, on tremble, on glane, les conseils, on les assemble. Et un jour vient où enfin on passe le pas pour voir si à la première tentative, on a l'âme combative. Toute cette peine, toute cette peur qui pétrifie, qui rend putride, qui terrifie, qui rend ma bouche aride, elle se justifie uniquement par le fantasme, le miroir, qu'est l'objectif, la fin, que tous ceux ont vu du moment où ils ont rêvé. Prenons un exemple, l'amoureux. L'amoureux à qui le temps a tourné la tête, qui est reclus dans son silence, qui est caché dans son impuissance. Lui, qui a les mains qui tremblent en pensant à elle. Cet amoureux qui a des cernes à force de lui écrire des poèmes et qui n'arrive plus à trouver la force de lui dire qu'il l'aime. Cet amoureux qui cache tout ce qu'il ressent et qui a un visage qui se tourne pudiquement vers le sol lorsqu'on lui évoque le fait de devenir l'amant de celle à qui il pense le soir. Cet homme, cette femme, cette personne du jury, du public ou des autres hommes. Ça peut être vous, ça peut être nous, et tous ont lié la parole de l'être aimé à la beauté du monde. Et pourquoi ? Parce que cette beauté du monde est une fin. Elle est une fin exceptionnelle, une fin qui couvre les bras, les baisers, les balades, les musées. Elle est une main tenue si fermement que des heures après, on en ressent encore la chaleur, comme si l'être aimé avait posé son cœur dans sa paume et que subsistaient en lui les fragments d'un fantôme. Et pour ce spectre, l'amoureux est prêt à faire le premier pas, le premier mot, le premier élan, la première force, comme un ours qui sortirait de son antre. Il s'abattra sur elle ou sur lui avec l'inélégance des premiers pas. Oui, cette fin affame les hommes et les femmes, non pas parce qu'elle est inatteignable, mais justement parce qu'elle arrache l'homme au vide et au néant qu'elle le force à débuter. Vous savez, à tout orateur, la première plaidoirie est un souvenir sadomasochiste, un grand mélange de peur et de satisfaction. Les premières plaidoiries justifient les débuts. Elle les rachète, elle les répare, elle les embrasse,
Elle leur dit que ce n'est pas grave. Elle accepte les faux pas, elle accepte les 6 balles mal posées, les bégaiements. Vous savez, dans ce regard qu'on pose sur une salle vide, pour la première fois, vous le connaissez peut-être. Vous le faites parce qu'au bout d'un moment, passé les plaidoiries, vous vous rendrez compte qu'il y avait quelque chose ce soir-là, quelque chose ce jour-là, qui n'existe pas encore et qui aujourd'hui existe enfin. Car comme chacun le sait, c'est toujours la première fois qui est le plus dur. Car justement, on l'est trop ou on ne l'est pas assez. Oui, on cherche à connaître l'anatomie de l'esprit, on murmure les mots à l'oreille, on passe sa main sur le corps de l'aventure. Vous comprenez d'où j'en viens. Cette première fois, vous la connaissez, qui supplie qu'on recommence, qui vous dit qu'un jour, vous y arriverez, que ce n'est pas grave, que cette fois-ci, elle ne fera pas semblant, et que oui, 7 cm et 45 secondes, c'est très bien, ça touche même un homme sur 3. Le début, c'est ça. C'est cette pénétration intime du vide par la nouveauté. C'est déchirer ce qui soutient les gorges des soutiens-gorge des orateurs, qui osent dire « c'est très bon », plutôt que ce n'est pas mauvais, car ils rêvent de leur arracher la litote avec les dents. Tout cela ne rime qu'à un seul élément, à une seule envie, à une seule fin, le déversement orgasmique de satisfaction, une éjaculation verbale jetée au visage de ceux qui disaient « depuis les fentes du placard, il n'y arrivera pas ». Mesdames, Messieurs, cette fin dégoulinante, c'est elle qui justifie votre boule au ventre, votre premier pas, votre première force. C'est elle qui a érigé la colonne de la victoire. Alors qu'importe les moyens, qu'ils soient très bien ou très moyens, c'est l'acte fondateur qui jette les bases du succès, qui jette les bases de la grandeur. Et en haut d'une colline, comme un joyau, la couronne de laurier n'attend qu'une seule chose de vous, que vous fassiez le grand saut. Alors votre fin, qu'elle soit la mienne ou qu'elle soit la vôtre, car elle est indicible et innombrable. Votre fin, vous la poursuivez, non pas parce qu'elle existe, mais parce qu'elle vous fait vous lever le matin, parce qu'elle érige en vous, chaque jour, une force nouvelle. Et parce qu'à tout discours, il faut une fin. Et à toute conclusion, un début. Je vous rappellerai qu'aucun début n'est trop dur à celui qui désire suffisamment sa fin. Qu'aucun bain de Bretagne ne serait trop froid à celui qui s'y rend pour la première fois. Alors ce soir, mesdames, messieurs, je suis venu rajouter une brique, peut-être la dernière, de mon parcours, de mon chemin. Je vous le dis, je n'oublierai jamais mon premier discours. Parce que si ce jour-là, j'ai trouvé la force de débuter, de trébucher, d'échouer et de recommencer, c'est parce que lorsque je regardais le sol en tombant et que j'ai levé les yeux, j'ai vu dans mon ciel une étoile qui brillait si fort qu'elle m'arracha à l'humanité, me rendit à la poussière et me convint une dernière fois de prendre les pas de l'avenir.